On a plutôt, nous, tendance à utiliser de l'intérim. Pourquoi? Parce qu'à l'heure d'aujourd'hui, sur une faible demande, une faible activité, on trouve en intérim des gens qui sont qualifiés, compétents et qui ont un vrai savoir-faire dans nos métiers. Donc directement, je dirais, employables au sein de nos entreprises. Donc c'est vrai que c'est le premier critère et la première variable d'ajustement se fait par l'intérim. Je pense que le prêt personnel, encore une fois, s'il est limité dans le temps, peut être vertueux. Parce qu'en fait, on se rend compte de plus en plus que si on arrive à requalifier les employés avant qu'ils quittent l'entreprise, on a gagné. Plutôt qu'ils soient licenciés et ensuite qu'ils passent par une phase difficile et moralement et dans le contexte, on va dire, du voisinage, de devoir passer par le pôle emploi et là, de rechercher un autre emploi. L'avantage, c'est qu'ils sont encore dans la dynamique de travail et qu'ils peuvent apprendre de nouvelles compétences. Ce que l'on constate, c'est que ce n'est pas choisi par le salarié, bien évidemment, ce sont des situations subies dans des difficultés économiques pour l'entreprise, donc souvent ils n'ont pas tout à fait le choix. Et la deuxième chose, c'est qu'en tout état de cause, il y a une absence de reconnaissance et de valorisation dans le cadre de ce prêt de main-d'œuvre. Au niveau du travail atypique, il y a effectivement des formes à promouvoir, notamment le portage salarial qui depuis très récemment vient d'être accompagné législativement. Donc je crois que cet encadrement permet effectivement pour le salarié de se lancer dans cette activité à moindre risque. Au lieu que le salarié soit en direct avec les entreprises successives et bénéficie des droits de chaque branche, eh bien là, il n'a quelque part peu de droits ou pas de droits, mais souvent peu de droits ou des droits au rabais. Le portage est en train de se structurer de manière assez forte et a l'avantage d'avoir l'adhésion des gens, puisque ce sont des salariés, la plupart du temps, qui font du portage et qui veulent aussi avoir cette protection sociale qu'ils ont peut-être perdue à un moment donné. Ils sont de plus en plus en discussion sur des retraites complémentaires, sur des mutuelles. Sur le portage salarié, on peut dire quand même que ça concerne essentiellement des emplois à forte qualification. On est quand même dans du service à forte valeur ajoutée. Bon, ça peut correspondre à des volontés d'autonomie, d'indépendance pour le salarié, encore que je ne suis pas très sûre. Peut-être qu'on peut assimiler ça à des formes transitoires de travail qui pourraient permettre de répondre à des situations que nous connaissons beaucoup aujourd'hui, des changements, des ruptures ou parfois même des difficultés d'accéder à un premier emploi. On dit que ça sécurise les parcours des salariés. Je ne suis pas tout à fait d'accord que ça sécurise les parcours. Ça sécurise d'abord l'entreprise qui ne se dote pas de CDI, donc qui n'installe pas durablement des salariés en termes de compétences et surtout en termes de carrière. Nous, ce qui nous gêne, c'est le fait qu'un salarié, normalement, il a droit à une carrière. Et là, pour le coup, il est un petit peu, on va dire, mouvant dans son contrat de travail. Justement, ça permet de sécuriser l'emploi et de recréer des collectifs de travail, ce qui nous semble quelque chose d'important en la matière. On a aujourd'hui des cycles d'activité, on a des périodes d'activité qui sont par contre souvent les mêmes pour la même typologie d'entreprise. Et donc c'est un petit peu compliqué parce que justement la notion de groupement d'employeurs par exemple pourrait être une réponse, mais bon, il y a une question de coût qui freine un petit peu puisqu'on est relativement proche de l'intérim. Avec des entreprises qui ont peu de trésorerie, donc c'est un peu compliqué à gérer. Ces entreprises, donc au niveau de leur savoir-faire, ne souhaitent pas forcément que ce savoir-faire, même si ça enrichit le salarié au niveau de ses compétences, puisse sortir de l'entreprise. C'est aussi un frein.